Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour Eloge, je t'entends très bien. Bonjour Ok. à tout le monde. Bonjour à tous. Il est 13 heures, comme nous avons prévu de commencer. Les buts de la réunion d'aujourd'hui est de présenter officiellement la catégorie de membres de l'Association de traducteurs et interprètes professionnels du Congo, ATIPCO, parce que ça fera 3 ans exactement depuis que nous avons commencé à travailler sur sa restructuration. Donc, je vais passer directement la parole à ma collègue Alexandra qui va faire la présentation de toutes les catégories de membres. Elle pourra de temps en temps me passer la parole pour la compléter. Et à l'issue de sa présentation, nous pourrons passer à la séance des questions-réponses. Donc, sentez-vous libre, soit au fur et à mesure qu'elle fait sa présentation, de mettre les questions dans le chat, par exemple. Ça pourra permettre qu'on puisse déjà collecter les questions et au besoin de préparer des réponses pour vous, euh, pour vous le fournir avant que nous puissions terminer. Je pense que tout a été dit. S'il n'y a pas d'autres préoccupations pour le moment, je vais passer la parole à Alex. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eloge. Alors je pense qu'il n'y a pas de préoccupation, je ne vois pas de main levée, donc je vais tout de suite plonger dans ma présentation. Encore une fois, merci Eloge pour l'introduction que tu as faite. Donc je vais vous parler de l'adhésion à la TIPCO. Et à l'issue de cette présentation, j'espère que vous saurez tout sur l'adhésion à la TIPCO et comment ça se fait. Bah, tout d'abord, laissez-moi aussi vous remercier d'être avec nous aujourd'hui et à cette présentation de l'Association des traducteurs et interprètes professionnels du Congo. Comme l'a dit Eloge, le but de cette rencontre est assez simple, vous expliquer en gros les catégories de membres. Plus précisément, on va aussi expliquer qui nous sommes, les cotisations, comment ça fonctionne et comment faire pour rejoindre cette grande famille de la TIPCO. Surtout, ce qu'on voudrait, c'est que vous puissiez avoir suffisamment d'éléments pour que vous sachiez ce que vous pouvez apporter à la TIPCO, que ce soit individuellement ou collectivement. On veut que chacun d'entre vous reparte de cette réunion avec une idée claire de la catégorie qui lui correspond, des avantages liés à l'adhésion et des étapes pour rejoindre officiellement la communauté. Voici donc notre plan pour ce jour. Tout d'abord, nous allons avoir une première section Qui sommes-nous? Où on va vous expliquer qui est la TIPCO en quelques mots. Ensuite, on passera à la section 2 Catégorie de membres et avantages de l'adhésion. La section 3 abordera les cotisations. La section 4 sera consacrée à la procédure d'adhésion. Bien entendu, comme Éloge l'a dit, on garde 15 minutes à la fin de tout cela pour répondre à vos questions. Allons-y. Alors, la TIPCO, c'est la voix des traducteurs et interprètes professionnels du Congo, mais c'est pas que ça. On est une association nationale qui regroupe des professionnels des langues, traducteurs, interprètes, terminologues, enseignants, journalistes bilingues, mais aussi des partenaires et experts des disciplines connexes. Notre objectif, c'est de fédérer les professionnels du secteur, de promouvoir l'excellence et la reconnaissance de nos métiers et de défendre les intérêts de celles et ceux qui exercent dans le domaine linguistique. Ces dernières années, nous avons organisé plusieurs activités, des actions de visibilité et des collaborations avec des universités et institutions, notamment la Journée mondiale de la traduction tout récemment. Nous avons également organisé des formations avec des structures partenaires et également participé à des forums internationaux. Je pourrais citer la formation IAPTI. IAPTI, c'est International Association of Professional Translators and Interpreters. Cette formation avait eu lieu en 2019 et avait été dispensée par Alfred Ntawali.
Nous avons également cette année participé à de nombreuses activités organisées par la FIT, la Fédération internationale des traducteurs, dont notamment la formation sur la certification et l'accréditation en 2025, le congrès mondial de la FIT, le congrès statutaire donc à Genève, l'Assemblée générale annuelle de la région Afrique de la FIT cette année également. Je voudrais maintenant passer quelques minutes, 2 minutes, pour revenir en images sur certaines des activités que nous avons menées ces dernières années. Ça permettra aussi aux retardataires de nous rejoindre avant que j'entre vraiment, vraiment dans le vif du sujet. Mon propos de ce jour est une invitation à nous unir et à fédérer nos efforts afin que nos droits soient reconnus. Rejoignez-nous, traducteurs, interprètes du Congo. Avec la TIPCO, nos voix résonnent haut. Fédérons nos forces, soyons plus forts pour défendre nos droits et bâtir un meilleur sort. La TIPCO, c'est l'unité pour faire reconnaître notre métier. Ensemble, nous faisons entendre notre voix. Pour les traducteurs, l'avenir est à nous. La TIPCO, c'est l'unité pour faire reconnaître notre métier. Ensemble, nous faisons entendre notre voix. Pour les traducteurs, l'avenir est à nous. Na Lingala, na français, na anglais, Tozolopa. Pour la RDC, Tozali fort, Tokobunda. Formation et excellence, c'est notre mission. Avec la TIPCO, Tozali na vision. La TIPCO, c'est l'unité pour faire reconnaître notre métier. Ensemble, nous faisons entendre notre voix. Pour les traducteurs, l'avenir est à nous. La TIPCO, c'est l'unité pour faire reconnaître notre métier. Ensemble, nous faisons entendre notre voix. Pour les traducteurs, l'avenir est à nous. De Kinshasa à Lubumbashi, venez nombreux, la TIPCO vous attend. Soyez heureux, professionnels des langues, levons-nous ensemble pour la reconnaissance de nos droits, marchons sans trembler. La TIPCO, c'est l'unité pour faire reconnaître notre métier. Ensemble, nous faisons entendre notre voix. Pour les traducteurs, l'avenir est à nous. La TIPCO, c'est l'unité pour faire reconnaître notre métier. Ensemble, nous faisons entendre notre voix. Pour les traducteurs, l'avenir est à nous. Voilà, j'espère que ce petit retour en images vous a plu. Donc, comme je le disais, maintenant, on entre vraiment dans le vif du sujet. Alors, laissez-moi tout d'abord vous parler un petit peu du CD, le comité directeur de la TIPCO. Parce que derrière toutes ces actions, toutes ces activités, il y a une équipe de bénévoles engagés. Vous voyez ici quelques images, quelques membres du comité. Il y a le président ad intérim Alphonse Yulou Kabamba, notre président honoraire Cromson Mvoila Kachinga. Nous avons le chargé des finances Alain Mouquet. Moi-même, secrétaire exécutive ad intérim, j'apparais sur les photos également. Vous voyez Eloge Moulumba Mouteba également, chargé des relations publiques adjoint. Donc, c'est toute une équipe. Plus précisément, voici la liste des 13 membres du comité directeur de la TIPCO. Au sein du comité directeur, nous avons encore 2 membres fondateurs de la TIPCO, Mvoila Kachinga et Mvumbi Konde Edith. Alors ensemble, on travaille à structurer la profession, à défendre nos intérêts et on essaie également d'ouvrir des portes pour les nouvelles générations. Le comité directeur de la TIPCO se réunit une fois par mois, le dernier samedi du mois généralement, et en ligne, sauf exception. Généralement, c'est en ligne. Voilà pour la section Qui sommes-nous? Nous allons maintenant passer à la section suivante, les catégories de membres et avantages de l'adhésion. Alors pourquoi des catégories?
Eh bien, parce que nos membres n'ont pas tous le même profil ni le même parcours. Nous avons voulu créer des formules adaptées à chaque étape de carrière, du débutant à l'expert, en passant par les partenaires institutionnels. Vous le voyez à l'écran, nous avons un premier groupe de membres, une première catégorie de membres avec la sous-catégorie qu'on appelle membres ordinaires. Donc, ce sont des professionnels actifs, traducteurs, interprètes, réviseurs, terminologues, etc., qui sont sous-catégorisés, encore une fois, en 3 catégories. Les juniors qui ont jusqu'à 5 ans d'expérience, les confirmés 5 ans et plus, et les seniors 15 ans et plus d'expérience. Vous avez ensuite une autre catégorie de membres effectifs de la TIPCO. Il s'agit des membres que l'on appelle membres starters. Les membres starters, c'est une catégorie de membres qui a été mise sur pied pour proposer une formule d'entrée simplifiée pour les jeunes professionnels ou pour les personnes curieuses de découvrir l'association avant un engagement complet à l'association. Parmi les membres effectifs, nous avons également une catégorie destinée aux étudiants. Donc, cette catégorie de membres effectifs est ouverte à tous les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ou universitaire sur présentation d'une attestation d'inscription ou une carte d'étudiant. En plus des membres effectifs, nous avons également une autre catégorie de membres. Il s'agit des membres associés. Les membres associés de l'association sont des membres qui peuvent être des chercheurs, des juristes, des enseignants, des développeurs de solutions linguistiques, des consultants ou des institutions liées de près ou de loin au métier linguistique. Il peut s'agir de personnes physiques ou de personnes morales. Et il en va de même pour les membres d'honneur. Les membres d'honneur sont également des personnes physiques ou des personnes morales, donc des individus ou des organisations qui soutiennent ou qui ont soutenu la profession ou l'association. Il s'agit de partenaires, de donateurs, d'anciens membres particulièrement méritants, etc., etc. Je vais maintenant passer aux avantages de l'adhésion à la TIPCO. Être membre à TIPCO à part entière, c'est bénéficier d'une carte de membre officielle, une adresse email professionnelle atipco.org, une visibilité sur le web et sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire concrètement votre profil qui affiche sur notre répertoire en ligne et une publication avec votre profil sur nos réseaux sociaux. Vous avez également le droit de vote à l'Assemblée générale et vous êtes ainsi également éligible au comité directeur. Par conséquent, vous avez la possibilité de représenter la TIPCO à la FIT, la Fédération internationale de la traduction. Vous avez également accès aux annonces de formation et offres d'emploi. Et ici, je fais une toute petite parenthèse pour les membres du forum public ATIPCO, le groupe Facebook qui se nomme Forum public ATIPCO. Eh bien, sachez qu'il existe un autre groupe WhatsApp avec les membres in good standing, comme on dit. Et dans cet autre groupe sont publiées des offres d'emploi chaque fois qu'elles se présentent. Je poursuis avec la liste des avantages. Les membres effectifs d'ATIPCO bénéficient également de tarifs réduits sur les formations de nos partenaires. Et surtout, être membre de l'ATIPCO, c'est avoir un réseau professionnel reconnu. Et donc, je vais maintenant vous montrer quelle catégorie a droit à quels avantages. Et bien entendu, les membres effectifs ordinaires ont droit à tous ces avantages. Mais ce n'est pas forcément le cas pour les autres catégories de membres. La catégorie de membres starter, souvenez-vous, il s'agit de la catégorie de membres qui a été créée pour permettre aux curieux ou aux jeunes professionnels de tester l'adhésion avant un engagement complet. Pour cette catégorie, vous avez droit à la carte de membre, aux annonces qui sont publiées, c'est-à-dire les offres d'emploi, les offres de formation, etc. Et vous avez également une réduction sur les offres de nos partenaires.
Il en va de même pour la catégorie étudiant. La catégorie des étudiants est en réalité une catégorie starter avec un petit plus, c'est que les étudiants ont également droit à une publication de leur profil sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. En ce qui concerne les membres associés, voici ce à quoi ils ont droit. Donc, en plus de la catégorie, en plus du pack avec carte de membre, publication de profil sur les réseaux, annonces et réductions, les membres associés ont droit à figurer dans le répertoire de la TIPCO, le répertoire en ligne. Et pour les membres d'honneur, c'est la même chose. Voilà, je pense que maintenant vous savez tout sur les catégories de membres et les avantages de l'adhésion. Je vous laisse encore afficher quelques secondes cette diapo. Et ensuite, je passerai à la section suivante. Avant de passer à la section suivante, je vais donner la parole à Éloge. Et comme je le disais, comme je l'ai dit, être membre de la TIPCO, c'est pouvoir avoir accès à certains groupes WhatsApp de l'association, notamment le forum public qui a permis à beaucoup d'échanger, de trouver des partenaires et des opportunités. Alors, Éloge va dire un petit mot sur ce sujet. Éloge? Oui, merci Alex pour la parole. Par rapport au forum public à TIPCO, dans notre processus de restructuration jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire au 31 décembre 2025, le groupe sera fermé. Donc, à partir de janvier 2026, on n'aura qu'un seul groupe qui réunit les membres qui sont en règle avec l'association, c'est-à-dire qu'ils soient membres d'honneur, qu'ils soient associés, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient starters ou qu'ils soient ordinaires, parce que on a ouvert largement les opportunités d'adhésion pour que la cotisation, par exemple, ne soit pas une barrière. Par exemple, pour les étudiants, ils ont 20 dollars comme cotisation qu'ils vont payer dans 12 mois, donc pour une année. Également, pour les starters, c'est 30 dollars à payer, c'est sur 12 mois, donc sur une année, à part pour le membre ordinaire dont la cotisation s'élève à 100 dollars. J'anticipe un peu sur ce que Alexandra va dire, mais c'est un peu pour justifier le fait que nous avons pendant 3 ans maintenu le forum public où nous avons échangé en long et en large sur ce que l'association fait, mais actuellement, maintenant, nous allons évoluer avec les personnes qui ont compris la vision et qui ont décidé de continuer le voyage avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éloge. Alors, ceci dit, nous allons maintenant passer au nerf de la guerre. Éloge a déjà mentionné les tarifs, mais comme ça, vous les voyez vraiment clairement affichés. Donc, les tarifs de l'adhésion pour les membres effectifs euh, ordinaires, c'est-à-dire les juniors, les confirmés ou les seniors, s'élèvent à 100 dollars. Pour les membres starter, nous avons prévu une adhésion à 30 dollars. Pour les membres étudiants, sur présentation d'attestation de scolarité, carte d'étudiant, etc., l'adhésion s'élève à 20 dollars. Pour les membres associés, 50 dollars pour les individus et 100 dollars s'il s'agit d'une entreprise. Pour les membres d'honneur, 100 dollars pour les individus et 200 dollars pour les entreprises. Alors, je vais encore une fois donner la parole à Éloge pour qu'il puisse nous donner quelques détails supplémentaires sur les modalités. Éloge, tu as la parole. D'accord, merci beaucoup Alex pour la parole encore. Par rapport aux montants de cotisations qui sont mentionnés ici, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des cotisations qui sont annuelles d'abord, mais on a aussi la possibilité de le payer de manière séquencée, c'est-à-dire on peut avoir des tranches trimestrielles par exemple, ou si quelqu'un veut, il peut voir le moyen de le payer soit en espèces ou par mobile money.
Et j'en profite aussi pour remercier notre chargé de finances, le cordon Alain Mouquet, qui gère notre département de finances de main de maître depuis plusieurs années. Donc, je pense que Alex pourra continuer à donner d'autres éléments de réponse relatifs à ce tarif s'il y en a besoin. Et j'insiste aussi sur le fait que si vous avez des questions, vous pouvez le coller déjà dans le chat. Ça nous permet de préparer des réponses adéquates. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éloge. Voilà. Vous savez maintenant tout sur les cotisations. Nous allons maintenant passer à la procédure d'adhésion. Comment s'inscrire? Nous avons prévu une procédure d'inscription en 4 étapes. J'espère qu'on vous a convaincu. Et donc, voici les 4 étapes à suivre si vous voulez rejoindre la TIPCO. La première étape, obtenir le formulaire. Vous pourrez le télécharger sur le site www.atipco.org ou le demander par email en écrivant un email à info@atipco.org. Vous pouvez également contacter le bureau Atipco via son numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp du bureau, c'est le 097 09 80 018. Je demanderai à Eloge de copier le numéro du bureau dans le chat pour que vous puissiez le noter. Nous avons aussi prévu une note explicative et un tableau récapitulatif des avantages pour vous aider à choisir la bonne catégorie de membres. Notez également que vous pouvez vous inscrire comme personne physique ou comme personne morale. Donc, si vous souhaitez représenter une organisation ou inscrire votre structure, contactez-nous et on vous enverra le bon formulaire. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape 2. La deuxième étape, c'est la préparation des pièces justificatives. Nous avons besoin de toute une série d'éléments pour pouvoir avoir suffisamment d'informations pour votre adhésion. Le CV, une lettre de parrainage, éventuellement une attestation de travail. Nous avons des modèles de ces lettres-là. Si vous avez besoin de templates, nous pourrons vous fournir des modèles. Une copie de votre pièce d'identité, une photo, la photo qui apparaîtra dans le répertoire. Donc, prenez votre plus belle photo avant de nous l'envoyer. Et pour les étudiants, une attestation d'inscription. Une fois que le dossier est complet, que vous avez rassemblé tous les éléments, vous allez nous l'envoyer. C'est la troisième étape. Vous renvoyez le formulaire avec les pièces justificatives à info@atipco.org. Une fois que c'est envoyé, on passe à l'étape 4. Il s'agit de la validation et de l'activation de votre adhésion. Le comité directeur va vérifier le dossier et vous enverra une demande de paiement. Après réception du paiement, votre adhésion est officiellement validée. Vous recevrez donc votre carte de membre et votre nom sera ajouté au répertoire en ligne sur notre site. Vous serez également contacté pour un court échange qui pourra être publié sur nos réseaux sociaux. Alors, je vais maintenant donner la parole à Éloge pour un petit mot sur le répertoire, les cartes de membres et la publication sur les réseaux sociaux. Éloge, je te donne à nouveau la parole. OK, merci beaucoup, Alex, pour la parole. Par rapport aux cartes de membres, déjà, ça a été prévu que les cartes de membres auront une durée de 3 ans. Donc, c'est une durée qui sera assez longue pour éviter qu'on ait à le renouveler tous les 12 mois. Et ça va donner plusieurs avantages, comme je dis, par rapport à la visibilité et aussi à la crédibilité qu'on peut avoir auprès de ses clients et de ses partenaires. À savoir aussi que notre site, depuis qu'on l'a rénové et relancé en fin 2023, on a déjà dépassé la barre de 50 000 visites. Donc, il est possible qu'il y ait des clients, que ce soit au Congo ou à l'étranger,
qui ont besoin d'une expertise en traduction ou en tout autre service linguistique, qui fassent des recherches sur Internet, qui tombent sur le site de l'association et qui puissent afficher votre profil ou vous contacter directement. Parce que les informations que vous allez donner lors de votre adhésion, comme si vous êtes par exemple une entreprise qui offre des services linguistiques, vous avez votre site web, votre adresse mail, votre numéro de téléphone professionnel ainsi que vos réseaux sociaux comme LinkedIn, Instagram ou X, ainsi de suite. Ils seront tous affichés là-bas, y compris un résumé de votre parcours professionnel. Alors, tout ça peut donner déjà un aperçu à un potentiel client sur vos capacités ou sur ce que vous pouvez offrir comme service et ils ont la possibilité de vous contacter directement. Donc ça, c'est aussi un des avantages que nous donnons en termes de visibilité à toutes les personnes qui acceptent d'adhérer à l'association. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à- aux avantages qu'on donne à nos membres au sein de l'association. S'il y a peut-être des questions aussi qui sont liées à ça, n'hésitez pas de les mettre dans le chat, on pourra y répondre. Merci beaucoup, Alex. C'est moi qui te remercie, Éloge. Eh bien, on en a presque fini. Je pense qu'on aura même l'occasion, j'hésitais à le faire, mais je pense qu'on aura même l'occasion d'afficher le formulaire d'adhésion, que tout le monde puisse jeter un coup d'œil. Et avant ça, je remets cette diapo pour que vous puissiez avoir les 4 étapes de l'adhésion bien en tête. Et nous allons bientôt passer à la séance de questions-réponses. Et si vous le voulez bien, juste avant de passer aux questions-réponses, je vais afficher le formulaire d'adhésion, comme ça tout le monde pourra jeter un œil aux informations qui sont récoltées. C'est l'unité pour faire reconnaître notre métier. Ensemble, nous faisons entendre notre voix. Alors, permettez-moi de... Je laisse encore s'afficher cette diapo pour que vous puissiez prendre une photo, noter le nom du site, l'adresse email, le numéro de téléphone. Et en attendant, je cherche le formulaire d'adhésion et je vais partager mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir le formulaire d'adhésion. Le voici. Alors, tout le monde voit bien le formulaire? Quelqu'un peut me confirmer qu'on voit le formulaire? Pas encore, hein. Il Pas encore. faudrait recommencer le partage. OK. Maintenant, ça charge. Maintenant, c'est bon? D'accord. Alors, vous voyez le formulaire, c'est un formulaire de 4 pages où vous avez plusieurs informations à renseigner, nom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, les données d'identité classiques, quoi, vos coordonnées. Il y a également une section sur l'identification. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour votre pièce d'identité. Vous pouvez nous donner une carte d'électeur, un passeport, un permis de conduire. Pour ceux qui ont une carte d'identité émise par euh, un autre pays, ils peuvent également soumettre ce document-là. Vous mettez le numéro de la pièce, la date d'expiration. N'oubliez pas de joindre une photo et une copie de la pièce que vous avez jointe. Ensuite, il faut que vous puissiez sélectionner la catégorie de membres. Comme on l'a dit, soit vous êtes membre effectif, il faudra alors préciser si vous êtes étudiant, adhésion limitée, junior, confirmé ou senior. Et alors le tarif dépendra de ce que vous avez sélectionné. Nous avons également les catégories de membres associés, membres d'honneur. Voilà, vous sélectionnez ce qui vous correspond ici, Ensuite, vous pouvez indiquer ici vos langues de travail.
votre langue source principale, la langue vers laquelle vous travaillez. Et ensuite, vous travaillez, vous allez noter enfin, là où les langues vers lesquelles vous travaillez. Ensuite, vous allez noter les langues à partir desquelles, euh, à partir, non, non, c'est le contraire. Langue source, vous allez noter les langues à partir desquelles vous travaillez et langue cible, vous allez écrire là les langues vers On est en lesquelles train vous de travaillez. ils font le réformat. On Ensuite, reformule. oui, il y a une question ou bien oui, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert par erreur. Vous avez ensuite section 6, les informations professionnelles. Ici, vous allez remplir cette section si vous avez une structure, une entreprise, un établissement, une société. Vous pouvez ici mettre toutes les informations pertinentes. La section 7, c'est pour les documents supplémentaires. Il s'agit par exemple de votre agrément. Si vous êtes un traducteur assermenté, vous joignez les documents pertinents, euh, une décision du tribunal, un procès-verbal de prestation de serment. La section 8, c'est la section pour les réseaux sociaux. Vous allez ici noter les liens vers vos réseaux sociaux, LinkedIn et autres. Vous allez les spécifier et mettre les liens. Ensuite, parrainage. Donc, pour certaines catégories d'adhésion, un parrainage par un membre peut être requis. Et donc, si un parrain a accepté de soutenir votre candidature, vous allez remplir cette section. Vous joignez la lettre de parrainage. Encore une fois, nous avons des modèles. Si vous avez besoin d'un modèle de lettre de parrainage, nous allons pouvoir vous en fournir. Section 10, déclaration et engagement. Donc, vous vous engagez à avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la TIPCO et d'en respecter les clauses. On vous enverra donc une copie. Une fois que vous avez fait une demande d'inscription, on vous enverra une copie de ces documents. La section 11, signature. La section 12, c'est pour un usage interne. Et en plus de ça, vous allez devoir signer la déclaration sur l'honneur. Voilà. Une fois que c'est fait, une fois que votre formulaire est rempli, vous y annexez les pièces justificatives et vous envoyez votre dossier complet à info@atipco.org. Est-ce qu'on voit maintenant les catégories et sous-catégories de membres? Est-ce que ça s'affiche? Pour les traducteurs, l'avenir est à nous. Oui, ça s'affiche. Ça s'affiche. Très bien. Alors, comme vous le voyez ici, on a également ce tableau qui vous permet de comprendre les différentes catégories et les avantages pour chacune de ces catégories. Donc, vous voyez, comme on l'a expliqué, que les membres ordinaires ont droit à tout. Et puis, pour les différentes autres catégories, vous voyez les avantages. En dessous, il y a des petites notes explicatives qui vous permettent de savoir si votre profil correspond et à quelle catégorie. Si vous êtes par exemple un chercheur à l'université, vous pouvez solliciter une adhésion en tant que membre associé. Si vous êtes un philanthrope ou un donateur, ce sera plutôt une adhésion en tant que membre d'honneur. Voilà, donc il y a tous ces exemples qui sont là au bas du document. Ça vous permet également d'avoir une idée claire de la catégorie et de la sous-catégorie qui correspond à votre profil. Et voilà, je pense que c'est terminé et je vais maintenant redonner la parole à Éloge pour éventuellement des questions ou pour me dire s'il a pu récolter des questions sur le chat ou autre. Éloge, je te Ok. remets la parole. Merci beaucoup, Alex, pour la présentation. Il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat.
Bon, la première question, c'était de savoir si le numéro que nous avons dicté est un numéro WhatsApp. Oui, effectivement, c'est un numéro WhatsApp parce que c'est le même numéro qu'on utilise pour envoyer des messages aux personnes qui sont, par exemple, dans le forum public. C'est le 097 098 0018. Pour le moment, c'est le seul numéro qu'on utilise officiellement pour la communication du comité directeur. L'adresse mail, je rappelle, c'est info@atipco.org et le site web, c'est le www.atipco.org. Alors, la deuxième question, c'était de savoir si on peut envoyer la carte de membre aux personnes qui sont à l'étranger. Je pense qu'on peut trouver une solution à cette question-là où on trouvera un moyen nécessairement pour faire parvenir une carte à une personne qui vit à l'étranger. C'est vrai que euh, c'est assez délicat, mais rien n'est impossible avec toutes les connexions que nous avons déjà actuellement, même avec les personnes qui sont dans le groupe public ou qui rejoignent même l'association dans des pays à l'étranger. Et il y a deux autres questions que je vais te laisser, Alex. C'est ça de savoir, est-ce qu'il est possible que nous puissions passer d'une catégorie à une autre? Par exemple, je le complète, quitter par exemple de student à starter ou de starter à membre ordinaire. Comment on fait? Et deuxième question, dans le même ordre d'idée, c'est là où lesquelles catégories permettent d'exercer officiellement le métier. Je te laisse d'abord répondre à cette question avant que je puisse ajouter les autres qui sont dans le chat. Et j'encourage les uns et les autres à poster les questions. Comme ça, nous pouvons y aller progressivement. Merci beaucoup, Alex. À toi la parole. Merci, Eloge. Alors, pour répondre simplement à la question, si vous voulez augmenter votre niveau de catégorie, bien sûr, il y a toujours moyen de le faire. Dans l'autre sens aussi, il y aura moyen de le faire. Si vous voulez passer d'une catégorie ordinaire à une adhésion limitée, un peu plus limitée, repasser à starter, vous pouvez le faire aussi. Il faudra nous signaler alors avant que votre adhésion n'arrive à expiration. Il faudra nous signaler votre volonté de changer de catégorie et ensuite on fera le nécessaire. Mais de toute façon, une fois que vous êtes membre, peu importe la catégorie, la communication est déjà établie entre vous et la TIPCO et donc il y a plus, enfin il y a pas, il y a très peu de difficultés pour répondre à vos attentes, à vos besoins. La deuxième question, laquelle ou lesquelles des catégories permettent d'exercer officiellement le métier? Eh bien, en fait, vous pouvez exercer le métier sans être membre d'aucune catégorie. Il n'est pas nécessaire d'être membre de la TIPCO pour exercer le métier. Nous, la TIPCO, c'est justement un de nos objectifs, c'est de fédérer les gens qui sont traducteurs, interprètes, terminologues, pour que justement on puisse essayer de travailler main dans la main pour protéger nos métiers, nos professions et nous associer, nous fédérer. Donc, l'adhésion à la TIPCO n'est pas un certificat. Il s'agit juste de rejoindre une association qui défend les intérêts des professionnels des langues. Merci. Merci, Cette question Alex, était très pour ces intéressante. réponses. Je continue. Il y a une autre question de M. Célestin Cassé là, qui demande pour les personnes, donc pour eux qui sont déjà dans la TIPCO depuis longtemps, est-ce qu'ils ont besoin d'une lettre de parrainage? Euh, une autre question, c'est de savoir, s'agissant de la tarification pour l'adhésion des membres étudiants, après avoir payé les $20 pour adhérer, l'étudiant devra commencer à payer cette somme à la fin de chaque mois. Non, déjà, parce que nous avons dit que toutes les catégories
payent leur cotisation annuelle. Donc, c'est $20 annuels, $20 sur 12 mois, $30 sur 12 mois et $100 sur 12 mois. Donc, c'est un peu ça que je trouve avantageux parce que c'est juste un seul paiement qu'on fait sur 12 mois. Et bien sûr, la carte de membre qu'on donne de l'adhésion est valide pour 3 ans. Et donc, ça donne aussi aux gens la possibilité peut-être de les régulariser en cas de retard et tout ça. Donc, si on arrive jusqu'à l'expiration, par exemple, de sa carte et qu'on est dans une situation irrégulière, là, c'est autre chose. Et aussi, pour compléter ce qu'Alex a dit, l'association ne donne pas à quelqu'un un quitus pour pouvoir exercer le métier. Il y en a plusieurs qui exercent le métier et qui sont acceptés par leurs clients et par leurs partenaires sans être membres de l'association. Donc, l'objectif pour nous, c'est de se regrouper en tant que personnes qui exercent le même métier et porter notre voix ensemble afin que, par exemple, les institutions, que ce soit les institutions privées ou les institutions publiques, puissent avoir un interlocuteur valable. C'est-à-dire quand on voudrait parler aux professionnels de langue en RDC, qu'on sache qu'on peut s'adresser à l'association de traducteurs parce que tous ceux qui exercent ce métier s'y retrouvent. Voilà un peu l'idée globale qu'il y a derrière. Je ne sais pas si tu as à compléter sur la question de M. Cassé là, qui demandait sur la lettre de parrainage. Est-ce que c'est nécessaire pour quelqu'un Oui. qui côtoie la TIPCO depuis longtemps? Oui, mais très bonne question également, très intéressante. Eh bien, moi, je dirais que justement, si vous côtoyez la TIPCO depuis longtemps, vous êtes probablement déjà collègues, amis avec des personnes qui sont membres de la TIPCO et qui pourront se porter garant pour vous de manière très facile. Il sera un peu plus difficile pour un jeune traducteur ou un traducteur qui ne connaît pas qui ne connaît personne qui est déjà membre de la TIPCO. Donc, la réponse à la question, c'est oui. Euh, il est nécessaire d'avoir une lettre de parrainage, mais ce sera chose très aisée pour vous puisque justement, vous côtoyez déjà le forum public, vous connaissez déjà beaucoup de membres de la TIPCO qui sont en règle et qui pourront se porter garant pour vous. Voilà, et ce sera juste une formalité. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi, formalité. D'accord. Et il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une procédure de règlement des litiges opposant deux membres de l'association? Ça, c'est parmi les questions sur lesquelles l'ATIPCO est en train de travailler. C'est effectivement un des points qui est abordé lorsque l'on discute de la mise en place de notre commission règlement des litiges. Donc, nous avons déjà certains éléments en place. Nous travaillons encore à, comment dire, finaliser et peaufiner cette procédure. Voilà, parce qu'on ne voudrait pas, on voudrait réfléchir euh, à ce que la, comment dire, je ne voudrais pas utiliser le terme de sanction, mais les mesures qui peuvent être prises soient, soient équilibrées. Voilà. Je ne voudrais pas OK. m'avancer trop sur ce point parce que ce ne sont pas des questions sur lesquelles moi je travaille, c'est plutôt d'autres membres du comité qui travaillent sur ces questions-là. Donc, je ne voudrais pas dire quelque chose qui n'est pas correct et m'avancer trop. Très bien. Juste pour te compléter aussi, Alex, si vous avez besoin de savoir les procédures de règlement de litige, je pense que vous n'avez qu'à nous écrire tout de suite, même après la réunion. On va vous envoyer les statuts à jour ainsi que les règlements intérieurs qui adressent toutes ces questions. Donc, vous pouvez directement aller dans la section qui parle de ce cas-là, puisque ça a été prévu dans nos textes et voir les différentes procédures qui ont été préconisées. Il y a une autre question de Monsieur Bachizeze. Désolé, non, Monsieur Magala, sorry. Monsieur Magala voudrait savoir si vous pouvez préciser les critères d'éligibilité et les avantages de l'adhésion d'une institution. Par exemple, un centre de formation en langue. Je ne sais pas si tu peux y répondre.
avant qu'on prenne les deux dernières questions liées Oui, j'ai vu qu'il y avait au aussi parrainage. il y a aussi Life Mukunai qui a levé la main depuis un moment, donc on pourra lui Oui, donner et également puis la ils ont les parole questions qui sont dans le chat, comme ça on lui dans donnera le la chat. parole si tu veux. Oui. D'accord. Alors, en ce Mm. qui concerne l'adhésion d'une institution, par exemple un centre de formation en langue, nous avons un formulaire qui est prévu à cet effet. Euh, il s'agira d'effectuer une visite de l'institution en question, de rencontrer les responsables qui nous expliquent l'objet. Bien entendu, vous pouvez d'abord prendre connaissance du formulaire et savoir ce qui est requis pour inscrire une institution. Mais il s'agira juste de faire connaissance et nous assurer que vous figurez parmi comment dire, la liste des profils qui peuvent entrer dans telle ou telle catégorie de membres. Et si vous êtes un centre de formation en langue, vous entrez dans le cadre de l'enseignement des langues. Et donc, ça ne posera pas de problème pour que vous veniez membre associé de la TIPCO. Eloge, est-ce que tu veux me Très bien. compléter? Non, non, je pense que tu as tout dit, mais s'il y a peut-être de préoccupations spécifiques, on reste toujours ouvert pour des échanges, soit directement sur le numéro de l'association ou via nos numéros personnels, bref, dans le forum public. Il y a deux dernières questions qui vont dans le même sens. Quant à la lettre de parrainage, qui peut être parrain ou marraine et qui parraine qui? Ça, c'est les questions qui vont dans ce sens-là. Qui parraine qui et qui peut être parrain, qui peut être marraine? Les parrains et marraines sont des membres de la TIPCO, donc des gens qui sont déjà membres de la TIPCO et qui peuvent se porter garant pour vous. Voilà. Très bien. Si vous n'avez pas si vous ne connaissez personne au sein de la TIPCO, vous pouvez nous fournir suffisamment d'attestations de travail. Ça fera office de lettre de parrainage. Le dossier pourra être étudié avec ces éléments afin que le comité de directeur puisse attester effectivement du fait que vous exercez comme professionnel de langue. Donc voilà, à défaut de lettres de parrainage, autant d'attestations de travail que possible, ça peut appuyer également votre dossier. Bien, merci beaucoup pour ces réponses. La dernière question, avant qu'on donne la parole à M. Laif Mukunai, préparez-vous puisque pour pouvoir poser votre question directement. Est-ce que c'est la TIPCO qui catégorise le candidat membre ou le choix relève de la compétence du membre? Comme vous l'avez vu dans le formulaire qu'on a parcouru, c'est aux membres de cocher la case qui correspond. Mais toutefois, le dossier est de toute façon examiné par le comité de directeur et on vérifie si on voit que c'est un individu qui n'entre pas dans la catégorie, on pourra toujours réorienter la personne, hein. Donc, ne vous en faites pas. Si vous avez commis une erreur ou si vous vous êtes trompé de catégorie de membre, on prendra contact avec vous pour vous proposer peut-être une autre catégorie qui vous correspond plus. Très bien, merci. Monsieur Laif Mukunai, vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Ok, je dis bonjour à tout le monde, bonjour à tous les membres. Euh, Ma question était la suivante. Est-ce que la TIPCO ambitionne devenir, par exemple, comme dans d'autres métiers, d'autres disciplines, l'ordre des interprètes et traducteurs au Congo, par exemple, dans le but, je vais préciser, de pouvoir être un régulateur par rapport aux bévues, aux abus et ce qui ternit l'image et qui abîme même le sens et la quintessence du métier. Si c'est vraiment ça l'ambition de la TIPCO, moi je serais vraiment très content. Sinon, je vous encouragerais à le faire. Pourquoi? Parce que il faut qu'au final, au bout du compte, que la TIPCO devienne l'ordre des interprètes et traducteurs au Congo pour pouvoir réguler, punir et puis et même expulser de sorte qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait droit et à exercer s'il n'est pas reconnu par la TIPCO. Je ne sais pas si vous avez cette ambition-là. Merci. Parce qu'il y a vraiment des cas, on ne va pas en parler ici, mais il y a des cas vraiment,
On peut citer des cas pendant qu'on parle. Là, il y a des gens qui sont là, mais qui ne sont pas vraiment gentils avec le métier et qui font beaucoup de mal au métier. Est-ce que la TIPCO vraiment ambitionne cela? Merci beaucoup pour votre question. Alex, tu peux tenter une réponse. Peut-être je peux venir en complément. Allez-y, s'il vous plaît. C'est une question un peu délicate, mais toutefois, la plupart des membres de l'ATIPCO ont cette ambition. De toute façon, l'ATIPCO a pour mission de protéger nos professions, c'est-à-dire également d'exercer une espèce de veille des pratiques qui sont faites dans le pays. Donc déjà, même sans être un ordre, c'est une des missions que la TIPCO veut se donner. Euh, il y a toujours des questions qui restent délicates, notamment des questions telles que la fixation de barème. Comme vous le savez, la traduction, l'interprétation, ce sont des professions qui doivent jouir de la liberté de concurrence, vous voyez? Et donc, difficile d'imposer des sanctions, d'imposer des barèmes. Ça, ce sont des choses qui, même au niveau international, certaines associations qui avaient instauré des barèmes ont dû arrêter de les proposer parce que il y a la concurrence, la liberté de concurrence qui n'était pas respectée. Alors, si c'est pour répondre à la question de est-ce que la typo veut défendre la profession, oui, mais si c'est pour répondre à la question de est-ce que la typo veut fixer des normes commerciales, là vraiment, je dirais que c'est pas l'objectif. En tout cas, ce serait pas, je pense que ce serait illégal même de le faire. Éloge, tu veux compléter? Euh, oui, je pense que tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit. Mais seulement si, par exemple, la TIPCO devrait migrer ou se muer en un ordre de traducteur et interprète professionnel du Congo, tout ça, c'est sur le long terme. Je crois que c'est déjà sur le long terme. Mais même pour qu'on arrive à ce long terme, il faudrait déjà que nos racines soient suffisamment solides, que déjà en tant qu'association, nous ayons réussi à fédérer et à rassembler tous les professionnels afin que nous puissions avoir une vision commune qui peut nous permettre d'avancer ensemble. Parce qu'il y a un ordre, il ne faudrait pas que ça soit quelque chose qui s'impose. Il faudrait plutôt que ça soit quelque chose qui vient naturellement du progrès que nous allons faire ensemble déjà au sein de l'association. Je crois que c'est le complément de réponse que je vais apporter à ce qu'a dit Alex. Il y a une autre question dans le chat Est-ce que, qui est relative à une sorte de comparaison. On y reviendra vers vous, Monsieur Life. Donnez-nous quelques minutes. Il y a d'accord. quelqu'un qui a posé la question de savoir quel est le poids de la TIPCO, si on doit comparer la TIPCO, par exemple, à l'AIC. Ce sont des échelles très différentes, hein. L'AIC, c'est une association internationale et la TIPCO, c'est une association nationale. Donc déjà, en termes d'échelle, en termes de grandeur, on ne parle pas de la même chose. Je pense que l'AIC doit avoir 3 à 4 000 membres. Bon, ce n'est pas le cas de la TIPCO non plus. Donc voilà, la TIPCO, en tout cas, c'est l'association nationale. Au Congo, il n'y a pas d'autre association de traducteurs et interprètes. C'est la seule qui existe. La TIPCO est OK. également membre de la FIT. Oui, la TIPCO est également membre de la FIT, qui est la Fédération internationale de la traduction. Il faut savoir que la Fédération internationale de la traduction, c'est une association d'associations. Donc, il faut être une association pour devenir membre. C'est pas une association d'individus. Donc, voilà ce que je peux répondre pour ça. En tout cas, pour ce qui est du Congo, pour ce qui est de la RDC, il n'y a pas il n'y a pas encore d'autres options. C'est la TIPCO, la seule association existante en bonne et due forme, avec personnalité juridique. Euh, voilà.
Je pense que tu as tout dit, hein. Et merci déjà d'avoir aussi mentionné la FIT, parce que si peut-être la question de Monsieur Chris Kamai était de savoir si l'association est vraie déjà dans les instances internationales, on peut dire que oui, parce qu'en tant que membre ordinaire de la FIT, on l'est depuis plus de, on peut dire depuis plus de 15 à 18 ou 19 ans déjà qu'on est membre de la FIT. Et dernièrement, nous avons même assisté à l'Assemblée générale ordinaire qui a eu à Genève. Donc, la TIPCO a été représentée. Et donc, nous sommes aussi dans le réseau FIT Afrique. Donc, la TIPCO est également parmi les associations de la Fédération internationale de traducteurs ici en Afrique. Donc, nous travaillons déjà avec d'autres associations sœurs, un peu dans la même optique de pouvoir nous construire un grand réseau dans notre pays, dans la région Afrique et puis dans le monde. Voilà. Monsieur Laif Mkunaï, je vous passe la parole. Excuse-moi, juste pour rebondir avant de redonner la parole à Life, je voulais dire qu'effectivement, on a des associations sœurs. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais nous avons même organisé un atelier, une réunion conjointe avec l'ASTRA, l'association du Sénégal. Donc vraiment rejoindre la TIPCO, c'est élargir ses horizons, élargir son réseau vraiment sur le continent aussi. Life, désolé de vous avoir coupé un peu l'herbe sous le pied, je vous redonne la parole. D'accord, merci. Au fait, je retournais à dire qu'au fait, quand je parlais de l'ordre, c'était pas pour accentuer sur l'aspect commercial, c'était juste sur l'aspect disciplinaire. C'est dans vraiment ce sens-là que j'étais en train de parler. Mais en même temps, je voudrais demander si on pourrait, après la réunion, avoir accès à cette réunion de façon différée pour pouvoir suivre ou soit partager je ne sais pas moi s'il y a des pamphlets, surtout tout ce qui a été décrit là, parce que c'est important, hein. Ce qu'on a entendu peut s'envoler, mais quand on a des écrits, on peut toujours s'y référer. Oui, la réunion est enregistrée. On enverra le lien pour pouvoir suivre la réunion en différé dans son entièreté. Et effectivement, le document qu'Alex a présenté, il sera aussi disponible. Aussi, il y a d'autres documents complémentaires, par exemple le formulaire ou encore quelques captures d'écran qui présentent le répertoire de membres en ligne et les avantages liés à la visibilité qu'il donne. Il y en a aussi qu'on pourra envoyer. En tout cas, pour toutes les personnes qui se sont inscrites à la réunion, on a les adresses mail dans la base de données qu'il y a sur Zoom. Donc, c'est facile de pouvoir vous renvoyer tous ces éléments-là par mail en une fois. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il n'y a plus de questions. On peut avoir peut-être les dernières questions pour que nous puissions chuter. Dieu était avec nous, on a quand même respecté le timing. Alex, d'un dernier mot, je ne sais pas si parmi les participants, il y a encore des questions pour lesquelles vous attendez des réponses. Moi, je ne vois pas de questions dans le chat, je ne vois pas de main levée, donc je vais moi dire mon petit mot pour conclure. Donc, juste dire que la TICO, c'est vraiment une famille professionnelle assez engagée. On essaie vraiment de contribuer à ce que nos métiers soient protégés, reconnus. Euh, Vous faites notre mieux et on a besoin de vous, on a besoin de 109, on a besoin de gens qui sont motivés et qui veulent participer activement à tout ce qu'on fait pour sa structuration, euh, pour, euh, pour la défense de nos métiers, non seulement en RDC, mais dans la région. Et je voudrais vous remercier d'avoir participé à cette réunion et pour votre intérêt manifeste. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes prêts à franchir le pas. Nous, on est là, l'équipe, le bureau est disponible. Si vous avez des questions, si vous avez besoin davantage d'orientation, on est là, n'hésitez pas. J'espère que tout le monde a bien noté le numéro de téléphone du bureau et l'adresse email info@atipco.org. Le numéro, je ne le connais pas par cœur, mais je peux le Et il est citer. dans le chat au tout début. 097, Oui. oui, 097 08 80
018. Je répète, 097 09 80 018. Voilà. Très bien. Il y a Alain, je vois qu'il y a Alain Mouquet qui a levé la main. Je vous passe la parole, Cordon, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. J'espère que vous m'écoutez, Eloge. Oui, oui, ça marche. Merci beaucoup pour la parole. Nous remercions ceux qui ont participé. Juste quelques mots. Pour l'instant, c'est une occasion pour en profiter et rejoindre la TIPCO parce que nous avons remarqué que dans 3 ans, il y a plusieurs personnes, environ 200, sur le forum public. Et ceux qui ont accepté de rejoindre l'association en payant la contribution ou en participant à d'autres activités de l'association sont jusque-là une vingtaine. Alors, on ne sait pas évoluer avec 20 personnes dans un environnement où on a 200 personnes intéressées par le métier. Nous accordons cette occasion pour rejoindre la TIPCO. Et après, les conditions seront renforcées. Nous allons nous aligner comme les autres associations servent où l'adhésion sera conditionnée par les tests. Et même pour l'instant, la lettre de parrainage, ça nous aide à ne pas prendre n'importe qui. Chaque fois, quand vous venez dans l'association, on doit avoir au moins une personne qui vous connaît, qui a un témoignage sur vous, qui connaît que vous travaillez, et ça nous permet au moins d'évoluer avec les gens dans un réseau plus ou moins bien organisé. Pour revenir à la question de Christ, l'AIC reste l'Association internationale des interprètes de conférences sans avoir une autre association qui veut se comparer à l'AIC parce que l'AIC, c'est à l'international. Mais les associations servent au niveau des pays, s'organisent pour que les métiers se passent d'une bonne manière et nous encourageons les membres individuels au niveau du pays de rejoindre l'AIC. Mais vous connaissez vous-même que certaines conditions de l'AIC sont restrictives, notamment l'AIC exige d'avoir des parrains qui ont déjà fait 5 ans au sein de l'AIC. Et parmi ces parrains-là, vous devez avoir 2 de parrains de votre sous-région. Nous, étant de la sous-région de l'Afrique centrale, jusque-là, en RDC, il n'y a pas un membre AIC à temps plein qui a fait 5 ans qui peut signer pour vous. Donc, les conditions d'adhésion deviendront de plus en plus compliquées, mais on essaye de voir ensemble avec les membres d'AIC que nous connaissons ce que nous pouvons faire. Mais l'idée est là. Mais ici, c'est vraiment une association organisée sur le plan national pour promouvoir les métiers et puis organiser les métiers tant bien que mal. Nous ne sommes pas là pour éduquer les gens comme leurs parents, mais nous sommes là pour nous rassurer que le métier se passe bien avec ceux qui sont membres. Les brebis, les mauvais brebis ne vont pas manquer et c'est pourquoi Eloge a dit que nous avons le règlement d'ordre intérieur pour traiter de tels cas. Merci beaucoup. OK, merci Cordon pour ce commentaire. Je vois là Pépé Kifou qui a levé la main. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro. Votre micro n'est pas encore ouvert, en fait. Ouvrez le micro, comme ça on va vous entendre. En attendant que Pépé Kifou résolve son problème de micro, il y a une question qui a été posée dans le chat par Ibrahim Africa Touré. Organigramme du CD,
et qu'est-ce qu'on fait pour atteindre les autres provinces? Alors, pour répondre à la première partie de la question, l'organigramme du CD, moi, je vais inviter Ibrahim Afrika Touré à participer à une session d'information de l'ATIPCO qui sera donnée dans le courant du mois de novembre, en tout cas avant la mi-novembre. On va organiser une session d'information qui est destinée à la région Afrique. Et donc, vous aurez vraiment toutes les informations sur des informations très précises sur la structure de l'ATIPCO, la place du comité directeur par rapport à l'Assemblée générale, etc., etc. Pour atteindre les autres provinces, là, comme vous savez, la RDC, c'est un pays immense. On fait ce qu'on peut déjà pour identifier les personnes. Il y a énormément déjà de traducteurs, interprètes, terminologues, enseignants, en tout cas des professionnels de langue, qui sont identifiés et qui sont déjà dans le forum public. C'est donc l'occasion maintenant de leur donner l'opportunité de rejoindre officiellement l'association. Du reste, à chaque fois qu'on a des activités, on essaie de toujours les proposer en mode hybride pour qu'ils puissent participer au moins en ligne. À plus long terme, on voudrait avoir des représentations dans les provinces, mais comme Éloge le disait, nous avons passé 3 assez longues années à restructurer l'association. Ce sont des questions qui sont maintenant prévues, mais pour lesquelles on n'a pas encore pris de décision finale et sur lesquelles on n'a pas encore agi. Voilà pour moi. Peut-être qu'Éloge veut faire un complément. Non, pour le moment, je n'ai pas de complément, mais je voudrais aussi insister sur le fait que la réunion dont Alexandra a parlé, qui va présenter l'association, elle est organisée par la FIT Afrique et la FIT à l'international. Donc, il y aura pas seulement les membres de la TIPCO qui vont participer, il y aura aussi les membres des autres associations sœurs avec lesquelles nous nous regroupons dans FIT Afrique et à l'international qui seront aussi là. Ce serait un bon moyen pour vous, soit d'élargir aussi votre réseau parce qu'on sera à plusieurs. Et la TIPCO va aussi se présenter aux autres associations qui l'ont déjà fait, par exemple au Cameroun, au Sénégal aussi, hein. Il y a d'autres associations avec lesquelles on s'est évolué. Je ne sais pas si M. Kifou est toujours en ligne. Je ne le vois plus. Ici, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Il y a M. Jeff Kassongo. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Après, on va repasser la parole à Alain Mouquet. Monsieur Jeff Kassongo, bon, nous passons la parole à Monsieur Alain Mouquet. Cordon, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Essayez de lire, je crois le prof Mouewa vient d'écrire quelque chose. Essayez de lire sur le chat. Il y a des demandes de règlement d'ordre intérieur. Je crois que les documents de l'association appartiennent aux membres de l'association. Et la première chose à faire, c'est de rejoindre l'association et vous aurez accès aux documents de l'association. Curieusement, la plupart des gens qui posent des questions ici, ce sont des gens que nous connaissons personnellement et à qui nous avons parlé de l'association depuis 3 ans, mais qui ne se sont jamais donné la peine à rejoindre l'association. Je ne sais pas pour quelle raison. Maintenant, il y aura plus de forums, comme on a dit au mois de janvier. Donc, c'est l'unique manière de rejoindre l'association ou peut-être on va se voir en tant qu'amis en dehors de l'association. Quant aux représentants provinciaux, officiellement, la TIPCO n'est pas encore établie dans les provinces, mais la TIPCO a des points focaux, a des collègues interprètes dans des provinces à qui on peut recommander un collègue qui voyage pour la province. Jeff qui a levé la main de Lubumbashi, j'ai vu un autre collègue de Goma dans cette réunion aussi. Donc, si vous voulez voyager en province, nous avons des contacts où nous pouvons vous recommander pratiquement dans toutes les provinces.
Goma, Kisangani, même au Congo central, parce qu'il y a des interprètes d'Atipco qui voyagent en province et des fois qui travaillent avec certains collègues qu'on trouve en province s'il n'y a pas moyen de faire déplacer plusieurs personnes. Merci. OK. Merci beaucoup, Cordon, pour ces commentaires euh, très importants. Je ne sais pas, je vois que Monsieur Jeff, vous avez toujours votre main levée. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant que nous puissions terminer? Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Ok. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup pour cette rencontre. Nous sommes en province. C'était ça la question. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lumbashi. Nous venons de suivre, n'est-ce pas à pas, tout ce que Atipco est en train de présenter. Mais nous sommes avec Atipco depuis le début, je peux dire. Est-ce qu'il faut-il qu'on remplisse encore les formulaires ou il faut seulement envoyer la contribution, les frais d'adhésion? Bon, voilà. C'est pas pour ceux qui sont en province, qui sont ensemble avec vous depuis des années, est-ce qu'il faut reprendre les formalités? Voilà la question. Bon, merci beaucoup pour la question. Je donne une partie de la réponse. Alex, tu pourras me compléter. Je pense que c'est nécessaire de remplir les formulaires et de terminer toute la procédure parce que c'est l'administration. Même moi qui parle ici, j'ai un formulaire rempli. Alex aussi a un formulaire rempli. Il y a tout le monde qui a rempli son formulaire et qui a fourni les informations à l'association. Donc, je pense que c'est pas trop demandé. Ce n'est pas trop demandé. Même si vous êtes en province, le mail est là, le WhatsApp est là. On peut vous renvoyer le document ou le formulaire. Vous n'avez qu'à l'imprimer. Vous pouvez juste envoyer un scan par mail et cela suffit. Mais aussi, les autres éléments qu'on a demandé, par exemple, vos réseaux sociaux, la photo de profil, c'est parce que l'association a un répertoire sur le site internet, sur son site internet où tous les membres sont publiés et ça permet par exemple à des clients qui sont soit ici ou à l'étranger, qui ont besoin d'un traducteur, qui tombent sur le site de l'association, qui puissent trouver ce qu'ils recherchent. Je l'ai dit au début que, par exemple, on va vous afficher Monsieur Jeff, on dit vous travaillez avec telle langue, si vous êtes assermenté, voilà, bref, il y a un peu plus d'informations sur vous et ça peut permettre, par exemple, à un client de vous contacter directement pour que vous puissiez lui offrir vos services. Je complète aussi ce que le cordon Alain a dit tout à l'heure. Le document de l'association, moi, je l'ai déjà partagé 2 ou 3 fois, si je ne m'abuse. Donc, on avait envoyé un lien, on a envoyé le nouveau statut quand on était allé au ministère de la Justice pour l'obtention de la personnalité juridique. Ces documents avaient déjà circulé plusieurs fois. Et donc, nous estimons qu'à ce stade ici, on prend le bateau ou on le manque. Donc, on va avancer avec les personnes qui veulent avancer et qui ont compris le bien fondé de faire partie d'une famille de professionnels. Donc, voilà. S'il y a d'autres questions, nous n'allons pas hésiter d'y répondre pour pouvoir terminer. Il y a M. Ibrahim qui propose une unité de langue internationale, une unité de langue locale s'il y en a. Bref, toutes ces choses sont déjà incorporées dans les documents constitutifs de l'association. Donc, si vous faites le pas, vous pourrez avoir accès à tous ces éléments-là parce qu'il y a eu un travail de longue haleine qui avait été effectué par le comité directeur à travers toutes les commissions qui avaient été mises en place pour pouvoir restructurer l'association et lui donner la structure qu'elle a actuellement. Voilà ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si Alex, tu as quelque chose à compléter. Il y a prof Mwewa qui voudrait dire un mot. Elle n'a pas pu trouver la demande de prise de parole sur Zoom. Est-ce qu'on a encore le temps pour lui accorder la parole? Est-ce qu'elle est en 10 ligne? minutes peut-être? Oui. En tout cas, Oui, dans le chat, oui, je je suis l'ai en vu. ligne Ah, depuis là, le voilà. début. Bonjour. OK. Bonjour, Comment je professeur. peux Vous ne avez pas la être en parole. ligne quand Atipco me convoque? Je ne peux D'accord. qu'être en Merci, ligne à professeur. temps.
Merci. Nous vous accordons la parole, professeur, s'il vous Oui, plaît. c'était pour féliciter Atipko, Alessandra, et toi, et Alain, et demander ici officiellement, je lui ai demandé une box, mais il ne m'a pas lu, s'il voudrait bien me parrainer, parce que c'est lui le financier. OK. C'est lui le financier. Je voudrais bien qu'il puisse me parrainer. Comme vous le savez, je côtoie Atipco et au fait, Atipco m'accompagne jusqu'à à la défense de ma thèse et tout ça, mais cela n'exclut pas le fait que je dois avoir un parrainage. Donc, je voudrais bien, surtout avec les possibilités que vous donnez de pouvoir diviser les paiements, hein, pour, pour l'accès, cela me permet donc de pouvoir entrer. Je demande à Alain de pouvoir me parrainer. Merci D'accord. beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup, professeur. Je pense que Pas le de cordon Alain, problème, il a un boss. grand Pas de cœur. Il va le problème, faire. boss. Et même, il y a quelqu'un qui a posé une autre question, comment les gens de la province seront parrainés? Veuillez envoyer votre dossier à l'adresse mail de l'association et nous allons vous contacter. Là, ce n'est pas un problème. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je pense que toutes les questions ont Jambo. été épuisées. Jambo. OK. Je pense que toutes les questions ont été épuisées. Donc, le forum public reste ouvert. OK. S'il y a deux questions ou de préoccupations, n'hésitez pas à écrire ou à écrire au numéro de l'association ou à l'adresse mail qui avait été envoyée. Donc, à ces personnes qui s'étaient inscrites, on va renvoyer les documents qu'Alex a utilisés pour sa présentation aujourd'hui, le formulaire et tout autre détail complémentaire qui peuvent vous aider à franchir le pas. S'il y a des questions, n'hésitez pas à écrire. Il y a Alain qui est dispo, il y a Alexandra qui est disponible. Moi-même, je suis disponible. Le président Youlou aussi est disponible. Je suis sûr qu'il était empêché. Et donc, voilà, nous vous remercions pour le temps et pour votre disponibilité. Et nous espérons que nous allons faire ce voyage ensemble. Je lève la séance. Au Merci revoir. beaucoup et un bon week-end à tout le monde. Au revoir. Merci. Week-end.